Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube afin de vous présenter le Rocket Pocket, donc vous l'aurez bien compris sur X-Plane 11, d'une valeur de 41,36 euros. Cet avion est sorti hier, hein, voilà, sur le site X Aviation. Je sais, il y en a qui n'aiment pas X Aviation, mais moi ça ne m'empêche pas de vous présenter donc ces petits avions qui sont ma foi très bien faits et qui provoquent quelques difficultés, pas au démarrage ni au roulage, mais peut-être au take-off. Enfin voilà, j'ai encore quelques petites choses à maîtriser avant de vous faire un Golden Dark dessus. Voilà, néanmoins, ça me permet de vous présenter l'avion. Voilà, il est équipé donc du G1000, hein, le PFD et le MFD. Ça c'est quelque chose de classique maintenant, hein. La tablette Avitab qui est aussi disponible. Là vous avez vos volets, landing gear, les batteries, générateurs, batterie sélection avionique, inisher. Ici donc vous avez fuel pump, pitot heat, la lumière des cabines. Juste ici vous avez donc vos éclairages, un panel cabine. Là si je veux j'enlève le panel. Voilà, ici vous avez donc votre oxygène, aileron trim, rudder trim, pitch trim, circuit breaker, bah voilà quoi, votre manche à balai. Votre élément de secours, donc ici vous voyez le petit, d'ailleurs j'ai pas mis un 2992 avec sa fenêtre pop-up que vous pouvez régler, les fenêtres pop-up aussi du G1000, hein, c'est très bien fait comme d'habitude, hein, ça change pas. Voilà, cet avion est très puissant, il paraît ici très simple comme ça, mais en fait il n'est pas si simple comme ça à mettre en main. Alors vous avez aussi un service ici quand vous cliquez, donc ici c'est la version, la maintenance, voilà. Ça c'est pas mal fait, vous voyez, vous avez le moteur, vous pouvez réparer, j'en ai déjà eu pour 1357 dollars donc de réparation, je suis pas un beau pilote, hein. Voilà, Torque Sim maintenance. Donc vous appuyez sur Repair, ça il faut faire bien attention à votre décollage parce qu'ici vous avez le pitot tube hein, il ne faut pas qu'il soit bouché parce que sinon ça vous met un petit peu dans la panade. Voilà, donc c'est sympa, voilà, c'est sympa, c'est pas révolutionnaire mais c'est sympathique, ça met un petit peu de grain à moudre, un peu plus de réalité. Et ici vous avez donc Aircraft, donc Torque Sim, Habitable. Ici vous pouvez sélectionner les Rain Effect, Wear Failures, Random Failures, Show Prop Disk. Et ici c'est toutes les protections que vous avez donc sur l'avion qu'il faut décocher, pardon, pas qu'il faille, avant de voler, hein, ça coule de source. Ici vous avez votre pilote, le Load Manager, donc en kilogrammes vous pouvez changer les unités, le copilote, le cargo, le fuel au centre et vous loadez tout ça. Donc c'est bon, vous pouvez aussi changer de livery, mais ça j'ai pas essayé encore. On va se faire une petite présentation extérieure maintenant de l'avion. Vous allez voir, il est assez réussi graphiquement et c'est une de mes livrées préférées. Voilà, alors allons-y. Voilà, c'est sympathique, c'est super bien fait, impeccable. Vous voyez, graphiquement c'est quand même très joli. Un très bel avion. Ah, je peux éteindre mes... Je crois que j'ai éteint mes lentilles radio, je sais plus, faut que je regarde. Voilà, regardez, ah, c'est avec les reflets. Superbe, magnifique, très bel avion. On voit bien ici l'intérieur, hein, c'est avec le reflet de l'eau. C'est... Voilà. Pour ma part, il est très bien fait, moi ça me plaît beaucoup. Alors vous avez ici la touche 6, la touche 5, bon là je l'ai configuré. Alors juste une chose, oui, alors ici vous avez le throttle en mode bêta. Bon, ça marche, il n'y a pas de souci. Vous avez le fuel control, cut-off, low idle, high idle, donc on règle. Sur ici, vous avez donc votre propulsion. Juste ici, voilà, l'intérieur pour démarrer l'avion. Donc le starter, il est juste là. Voilà, c'est juste une petite bobine. Allez, engine start toggle. J'ai laissé les inscriptions exprès donc sur cet avion. Hein. Là, on voit bien landing gear, on voit bien tout ça. Hein. Voilà. Donc, je suis en train de tester là actuellement si tout va bien au niveau du suivi du plan de vol. Je le testerai la prochaine fois que je volerai avec vous en votre compagnie, avec le panel, le SciTech Pro Panel, pour voir si tout fonctionne aussi parfaitement. Je pense que oui. Et puis voilà, messieurs, donc là on suit parfaitement notre plan de vol. En mode HDG, il est superbe aussi, vraiment, vraiment une réussite. Voilà. Décollage, pas si facile que ça. Votre bille ici, vous devez jouer ici avec le rudder pour l'avoir au maximum 11 centres. Vous voyez ici avec les deux petites flèches. Et voilà, donc on va se faire encore une petite vue de l'extérieur.
Alors je pense qu'aussi que manuellement il doit être très intéressant. HDG là c'est je teste le pilote automatique, hein. Vous pouvez aussi l'utiliser, j'ai pas mis du damper d'ailleurs, voyez-vous. Vous pouvez aussi l'utiliser en mode HDG, en mode manuel. Voilà, vous pouvez vous atteindre, vous faire de belles petites acrobaties avec si vous voulez. Et puis c'est une belle réussite, voilà pour moi. Donc à progresser, on va progresser ensemble avec cet avion. Je vais peut-être attendre une prochaine version, je sais pas si vous en faire une autre mise à jour. Voilà, ici vous avez donc les vues sur le côté. Là on voit bien la 3D, là c'est assez sympathique. Moi j'aime bien ce style de vue, voyez-vous. Voilà, ici c'est très propre. Et là en plus, bon, il fait beau, hein, je suis parti de l'Espagne, météo en temps réel, hein, il fait beau, hein, donc on va profiter de ce beau temps. Voyez-vous ici on voit bien l'ensemble du cockpit, les circuit breakers habitables. Voilà, c'est parfait. Alors cet avion peut être très intéressant aussi au niveau à piloter manuellement. Je pense que c'est aussi une belle réussite. Voilà, alors je dis pas qu'il est parfait parce que il faut quand même maîtriser au départ. Il reste encore, comme je vous disais tout à l'heure, quelques petites choses à faire avant de vous le faire le code d'Entark avec ce magnifique avion. Voilà, je vais vous laisser messieurs, je pense sur les flots d'un rêve, n'est-ce pas? Et comme à mon habitude, voilà, c'était qu'une présentation, voilà, et je vous dis à ciao, ciao, ciao.